En ce début d'année, fourmillent 1001 initiatives pour nous faire changer notre façon de consommer, de boire, de manger, de nous alimenter, non plus pour le plaisir des papilles et des yeux, mais bien par souci diététique, écologique et donc par souci grétique et thunbertique. En fait, il s'agit de nous rééduquer pour sauver la planète. Il ne s'agit donc pas de sauver l'homme, mais de sauver le canard de Patagonie et le caillou rouge de la mer Caspienne. En pratique, que nous propose-t-on ? L'an dernier, on nous vantait les mérites du lundi vert, un jour sans viande et sans poisson. Cette année, c'est le mois de janvier sans alcool qui fait fureur. Cela vient bien sûr des États-Unis, Dry January, que ça s'appelle là-bas. Ça fait tout de suite beaucoup plus chic et choc, plus sérieux, n'est-ce pas? Mais au fait, y aller mollo piano sur les apéros après les agapes des fêtes. Franchement, a-t-on besoin d'une campagne médiatique venue du grand large pour y penser? L'on nous dit déjà qu'il faut penser et voter. Faut-il en plus subir des injonctions sur ce que l'on doit manger et boire? Il n'y a pas si longtemps, existait une chose formidablement écologique, extraordinairement diététique, magnifiquement grétique thunbergique, qui s'appelait le jeûne, qui se pratiquait le vendredi, mais pas seulement. Il y a quelques décennies, dans un monde chrétien obscurantiste et patriarcal, durant le carême et l'Avent, ou encore avant les grandes fêtes, on s'abstenait de viande, on se privait de dessert, on réduisait ou annulait sa consommation d'alcool. Tout cumulé sur l'année, cela faisait autrement plus de jours que les lundis sans viande ou le janvier sans alcool. Ce monde est aujourd'hui méprisé, au motif qu'il exerçait une insupportable pression morale sur les individus, empêchés de jouir sans entrave et d'être libres. Pourtant, le monde catholique était parfaitement libre de pratiquer ou non le jeûne et l'abstinence. Aujourd'hui, la pression morale exercée sur les personnes est infiniment plus prégnante et dictatoriale. Si tu ne réduis pas ta consommation, tu n'es qu'un gros cochon, nous dit-on en permanence. Le système politico-médiatique matraque à tour de bras cette population qu'il faut rééduquer à la mode écolo. Dans notre nouveau monde, on ne cherche plus à sauver son âme, quelle idée! Alors on sauve la Terre, un univers froid et désenchanté. La morale du devoir écologique est un brin déprimante. Un monde relativiste? Plus exactement, un monde qui impose une nouvelle échelle de valeurs largement aussi arbitraire à tout prendre que celle du monde ancien. Pourquoi est-il plus méritoire de se battre pour la survie d'un village guarani que pour celle d'un village limousin? Pourquoi le paysage en terrasse de Sumatra aurait-il droit à plus d'égards que les douces collines du Lauragais décorées de magnifiques éoliennes? Pourquoi le lundi vert a-t-il fait l'objet d'une tribune de promotion dans Le Monde quand le même journal critique vertement le menu poisson du vendredi qu'offrent certaines cantines? Alors, au nom de la liberté et de l'écologie, revendiquons donc le droit au carême et célébrons la beauté du jour qui décline sur une église de campagne dont retentissent encore les cloches. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.